Eh bien salut tout le monde, on se retrouve cette semaine, lundi, pour le récap de la semaine. Alors au début je voulais faire la vidéo dehors, mais il s'est mis à pleuvoir, donc c'est trempé partout, donc on va éviter. Ce qui est tout à fait dommage parce qu'en fait c'est super joli. Là je suis en bord de Loire, en plein cœur du parc régional, et franchement une région que je ne connaissais pas, et nous avons adoré. Cette semaine j'avais repris la route, j'étais donc super contente, et c'était alternance entre visite et travail. Euh, Et ça c'est un truc que beaucoup ont du mal à gérer quand tu es nomade. Arriver à avoir le rythme qu'il faut. Mais je reviendrai là-dessus plus tard. Donc là, la semaine, ça a commencé tranquillement par Plessis-Massé. Un petit bled sympa, château, promenade autour du château, biodiversité, énormément de biodiversité, avec des parcours initiatiques, des parcours de découverte pour les animaux. Ça c'était très cool, un peu de cueillette sauvage aussi, donc voilà, les trucs que moi j'aime. On était posé au pied du château. Les photos sont arrivées déjà sur les réseaux, et franchement très belle découverte. Là-dessus on était sur Angers. Alors Angers c'était parce que c'est juste sur ma route, je me suis dit bon, Angers c'est pas très sexy hein, le nom hein, et pourtant belle surprise. J'étais arrivée la veille et je voulais me garer. J'avais cherché sur Park Fortnite des parkings, et là la merde, mais alors totale. Un des plus grands parkings qui avait été fermé parce qu'il y avait un triathlon, il était toujours pas rouvert parce qu'il était encombré, il y avait encore des tentes, des trucs d'expo, machin. Un autre parking qui était en travaux, plein d'autres parkings inaccessibles camping-car, barrière de hauteur ou impossible de se garer, trop petit, bref, pas du tout adapté, ce qui était très très chiant. 2 heures à tourner en rond. 2 heures en ville, c'est long en camping-car, c'est chiant. Donc finalement, on s'est rabattu sur un parking complètement extérieur, même pas un parking en fait, un parc pour pêcheurs en bord de Maine. Très sympa, mais à 6 bornes du centre-ville. Donc on a sorti les vélos et on était en centre-ville, comme ça le lendemain. Et là, vraiment sympa, parce que la ville est tout à fait adaptée au vélo. Franchement, vélo, cycliste, piéton, waouh. Bon, faut dire que la ville, elle est hyper jeune. 17 à 19% sont des étudiants. Donc, et ça se ressent dans la ville, hyper dynamique, des bars d'ambiance, du monde partout. En plus, il faisait super beau. Il y avait un mariage. C'était super agréable. Des musées hyper intéressants. On a fait le musée des sciences, musée des beaux-arts, une cathédrale ultra impressionnante, avec un superbe corps, un chœur magnifique, un orgue aussi, et avec des panneaux explicatifs aussi. Moi, ce que j'aime bien, il y avait aussi les rosaces, ils expliquaient ce que c'était avec les apôtres, avec les signes du zodiaque, tout ça. Parce que quand tu connais rien, c'est un peu chiant finalement. Là, on l'a vraiment hyper pédagogique et en même temps super agréable, super beau. Des jardins botaniques aussi, euh, avec pareil, des arbres explicatifs, d'où est-ce qu'ils viennent, quand est-ce qu'ils ont été plantés et tout. Donc vraiment une ville sympa pour déambuler, j'aurais jamais cru. Franchement, ça c'est un des trucs que j'aime beaucoup dans le voyage. C'est comme ça que tu découvres des trucs qui étaient absolument pas prévus, qui sont pas très rock'n'roll. Moi, ce que je connaissais d'Angers, hein, pour tout vous dire, c'était mes cours de CE2, parce que je me souvenais que les ducs d'Anjou, voilà, les Plantagenets venaient de cette région-là. D'ailleurs, il y a encore le château magnifique, truc de fou, avec des grosses tours comme ça au pied, qui encerclent tout le château, avec les douves, qui est un des châteaux des Plantagenets. Donc voilà, c'était le seul souvenir, le seul écho que j'avais d'Angers, mais là, waouh, surprise, plus une région où je retournerais, mais volontiers. Du coup, après, bord de Loire, et là, franchement, super beau. Faut dire qu'il a fait beau. Là, aujourd'hui, c'est con, hein, parce qu'il fait vraiment pas très beau, mais ces derniers jours, il a fait vraiment très beau. Donc, des promenades en bord de Loire, sous le soleil, des petits villages sympas. On a fait Saumur, un peu déçu de Saumur, hyper connu pour le vin, forcément. Mais moi, je trouvais que c'était un peu surfait pour le coup. Hormis le château qui valait vraiment la peine. En plus, là, pareil, il y avait un mariage. Donc, tout de suite, c'est festif. Il y a de la musique, il y a des gens qui passent. On alpaguait les gens et tout. Donc, ça, c'était très cool. Euh, mais voilà. Après, on fait tout à pied aussi. Donc, on arrive à découvrir un peu l'envers du décor. Voilà, camping-car, je le dis souvent. Tu marches, tu te gares loin. Moins loin, tu te gares où tu peux. Là, c'était garé sur parking du Leclerc. Hein, rien, mais j'étais que la journée, donc on s'en foutait. Je me suis posée.
ce que j'avais à faire. Après, je suis partie me promener. Donc, ouais, on marche, on marche, on marche. Pour découvrir, de toute façon, faut pas se leurrer, on ne peut pas faire autrement. Et là-dessus, on a continué notre petit périple, toujours en bord de Loire, hein, vraiment, bord de Loire, bord de Loire. On était à, je ne sais même plus, un bled pour classique, hein, logistique, remplir l'eau. Classique, il y avait quelques camping-cars. Et classique, on s'est fait alpaguer. Et là, au lieu de passer les 10 minutes, un quart d'heure qu'il me fallait, on est resté 1h30 à papoter sur le parking avec un papy, mais alors un personnage, un truc de dingue. Le mec, il est nomade depuis quelques années. Maintenant, il est régulièrement que dans cette région-là parce qu'il y a des problèmes de santé, mais le mec, il s'accroche. Hein. AVC, Parkinson, problème cardiaque, et il continue tout seul dans son camping-car à faire sa petite popote. Il nous a donné des recettes de cuisine parce qu'il a un de ses fils, ah oui, je connais sa vie maintenant, il a un de ses fils qui est militaire, qui a beaucoup voyagé, qui est en ce moment dans les îles Marquises, donc il nous a fait des recettes de là-haut. Il nous a montré aussi comment il faisait pousser ses plantes à l'intérieur. Il fait pousser du basilic, de la menthe, tout ça. Il nous a fait un petit tour de son... Lui, il avait un Hummer, donc quand même un gros bordel. Pour lui tout seul, c'est très bien. Voilà, il y a ça aussi. Mais super sympa, il nous a raconté la vie du pays, parce qu'il est de la région, hein, donc forcément il nous a raconté tous les bleds, où est-ce qu'il faut aller, les trucs qu'il y avait à visiter, hein, l'évolution aussi de la vie nomade, parce que lui ça fait longtemps qu'il fait ça. Et là, je veux dire, il se foutait entre guillemets de ceux qui arrivent avec leur gros camping-car, flambant neuf, nickel, machin. Ils se garent, ils se mettent sur... un cale, et il bouge plus pendant X semaines au même endroit et tout, alors que lui c'est un truc qu'il ne comprend pas, parce que lui il fait beaucoup d'allées et venues, parce qu'il a ses enfants qui sont dans le coin, certains, donc il voit les gens qui restent là et tout, il dit mais quel intérêt d'être en camping-car si c'est pas pour bouger. Du coup là-dessus on avait la même philosophie. D'ailleurs il m'a abordé parce que mon camping-car il n'est pas ruitelin, brillant, voilà, et en général il dit les gens qui ont des camping-cars, ils repèrent le camping-cariste classique, tout le temps dans les airs, les campings, voilà, qui sort, ou peut-être même qui est vraiment nomade à temps plein, mais qui vit dans un camping-car, pas pour découvrir le monde, mais voilà. Et puis les autres, et moi c'est vrai que Gary d'extérieur, on voit qu'il a vécu, on voit qu'il est vivant, même quand dès que tu regardes par les fenêtres, tu vois que il y a de l'activité, il y a tout le temps un peu de bordel, il y a des livres qui traînent tout le temps, bon, déjà, il y a des affaires d'obscurité. Donc bref, donc c'était sympa, cette discussion avec un monsieur d'un certain âge, et en plus il nous a raconté sa vie, mais c'est que ce mec-là, il a vécu toute sa vie à Paris, et il faisait partie du gratin un peu, voilà, il connaissait des célébrités, il nous a montré des photos, il trinquait avec Johnny, avec du monde du showbiz et tout, donc c'est hyper intéressant de voir son évolution en fait, et de comment il est passé d'une vie un peu à paillettes, grand hôtel, tout ça, à une vie toute simple, toute tranquille, en camping-car et tout. Gagne plus qu'elle les moyens, moi, franchement, avec la vie qu'il a menée, la retraite qu'il a aujourd'hui. Donc il pourrait vraiment faire autre chose, mais non, on a envie de simplicité, envie de rencontrer des gens comme ça, même pas forcément le vadrouiller très très loin, mais simplement profiter de ce que la vie a à offrir. Et puis là, voilà, ça a été 1h30 sur le parking à discuter de tout et de rien, du voyage. On a parlé beaucoup école aussi, il nous a raconté des souvenirs d'école. Ça, c'était un truc de fou. Le monsieur a 70 ans. Il se souvient encore du nom de ses profs, de comment ça se passait, les coups de règle, les petits cheveux qu'on tire ici. Donc voilà, ça c'était le petit moment très sympa de la semaine, avec tout le reste, mais ça c'est le genre de truc que tu peux jamais prévoir, quoi. Et ça change des mecs qui viennent t'expliquer comment il faut brancher ton robinet d'eau. C'est pour ceux qui ont vu, je ne sais plus si c'est une FAQ ou une récap de la semaine. Elle n'a pas du tout le même type de genre, le même genre de type. Et là-dessus, nous sommes partis, tac, 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 où nous sommes partis. J'ai fait mon bullet il n'y a pas longtemps, je l'ai relu exprès pour savoir où est-ce qu'on était, mais bon, je vous parle que des grands spots. Hein. Si, à Moncereau. Oh, bah non, je suis en face de Moncereau. Là, vous ne voyez pas, mais là, je suis à 100 mètres de la Loire, qu'on a traversé, et juste en face, il y a Moncereau, hyper connu parce qu'il y a un château. Dans les châteaux de la Loire, il y en a un peu partout.
Et il y a la maison du parc régionale. Donc là, vraiment, je suis au cœur du parc régional. Et pareil, on y a été. Et là, très très sympa. Une nana à l'accueil qui connaissait son boulot, un truc de fou. Parce qu'il y a des expos, il y a une exposition sur la biodiversité, sur les lieux de passage des animaux. Il y a une exposition aussi aquatique, marine, avec des photos marines de la biodiversité marine du coin, avec des photos vraiment, avec des explications et tout. Et en plus, ça c'est dans le jardin que ça, donc ça c'était très cool. Il y a aussi un grand jeu, il y a un grand jeu au sol, un espèce de, on va dire, jeu de loi, ouais, on incarne des animaux et on a des obstacles et qu'il faut passer, machin. Donc ça c'était très très drôle. On apprend en même temps, voilà, moi le truc que j'aime beaucoup, le côté et pédagogique et ludique, où tu as appris des choses sur les animaux. Du coin, il y avait la chouette, il y avait le brochet, il y avait la grenouille, il y avait un cerf, et il y avait aussi l'humain, parce que l'humain, il fait partie aussi de tout ça. Donc, expo classique, sympa, et il y a aussi des jeux qu'on pouvait tester, des jeux bien sûr sur la biodiversité, donc il y en avait où il faut créer sa propre planète, il y en avait un où il fallait créer tout un écosystème, là c'était du coopératif, donc ça c'était très très cool, il y en a certains que je connaissais déjà pour y avoir déjà joué. Donc voilà, finalement on n'a pas tant visité Monstro que ça, on est pas mal resté dans la maison du parc, à découvrir l'expo, à discuter avec la dame, aussi parce qu'il y avait des expos aussi d'artistes qui faisaient sur les oiseaux entre autres, des mini dioramas très très jolis, il y avait des boucles d'oreilles, moi j'aime beaucoup les boucles d'oreilles, donc voilà, en général je m'y intéresse. Donc voilà, une semaine plutôt visite et ville et nature, parce qu'en fait, bon, la Loire, c'est quand même pas très sauvage, mais en fait, énormément de coins hyper reculés. Il y a des marais aussi, hein, entre autres, qui sont sauvegardés. Et là où on est, c'est un calme absolu, pourtant c'est immense, il y a des arbres de pique-nique partout. Bon, là, c'est septembre, hormis les British qui sont là, parce qu'on en a rencontré pas mal, des British, des Néerlandais. Il n'y a plus personne, le tourisme, c'est dead, mais c'est encore ouvert. Donc, vraiment une semaine voilà, qui me redonne envie de continuer la route, de vadrouiller dans le coin. Le Valais de la Loire, je pense que je reviendrai. Là, j'ai encore une semaine avant de la quitter, donc ça va, c'est cool. Je pense qu'on va avoir le temps de quoi faire. Mais à l'occasion, parce que ouais, c'est l'occasion, oui, parce que je suis là en fait, parce qu'au départ, on a fait du pet sitting donc en Bretagne. Eris avait son BAFA pas loin d'Angers, et on a une convention geek près de Tours, plus loin que Tours même. Voilà le pourquoi je suis dans cette région, c'est toujours comme ça. Oui, des fois, c'est vrai que je parlais de cosplay parce qu'on a refait aussi une prestation. La quatrième, hein, même cosplay, mais jamais les mêmes temps de prestation. On a des prestations qui font 2 minutes 30, qui font 2 minutes, qui font 1 minute 30, et on en a aussi des solos. Là, c'était 2 minutes, donc là, c'était cool. Donc, on a refait encore une prestation. On s'est encore éclaté à la faire. Moi, c'est Iris qui a fait le montage. C'est tous mes directives, en fait, on fait ensemble, mais voilà, moi, le côté mauvais vie, je maîtrise, mais bon, elle, comme elle a une spirale pour le faire, autant que ça rentre dans sa spirale. On a refait un dialogue de fou. On s'amuse vraiment comme des dingues, donc j'ai hâte de vous le montrer parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, le cosplay, Iris, elle a montré ce qu'elle avait fait, mais on n'a pas montré ce que nous, on avait fait ensemble. Donc, s'il fait beau le dimanche prochain, le jour du concours, peut-être qu'on vous fera des vidéos en cosplay, en costume et tout, avec nos accessoires. Parce que c'est la dernière fois qu'on les sort. En fait, c'était même pas prévu. C'est parce qu'en fait, ils sont encore dans Gary, parce que je les ai pas déposés là où je dépose mon matos de cosplay d'habitude, parce que je ne suis pas encore passée. Donc voilà, c'est tout. Donc voilà, petit récap de la semaine. Donc Vallée de la Loire, c'est un truc à retenir. Vallée de la Loire, allez-y, c'est vraiment très très beau. Angers, allez-y, une ville dynamique, hyper sympa, tout facile à faire en vélo, à pied, plein de trucs à visiter. Niveau culture, c'est waouh. Donc voilà, et puis il n'y a pas grand monde. Il y a ça aussi, je pense que peut-être en saison, on ne sait jamais, mais là franchement on était hyper peinard. Allez, ciao ciao.